j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo spéciale customisation de cache-pot et de jardinière parce que le beau temps est arrivé et que ça m'a donné envie de rempoter toutes mes jardinières. Et je me suis dit qu'on était un peu tous dans le même cas, à avoir des jardinières des années précédentes qui sont plus forcément au goût du jour ou qui sont défraîchies. Et là, on va ensemble customiser. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais utiliser les peintures 4x4. Je vous mets un lien en barre d'infos si ces peintures vous intéressent. Et tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Et on commence avec le pot numéro 1. C'est un pot de chez Ikea. Donc je vais commencer par le nettoyer parce qu'il est resté tout l'hiver sur la terrasse. Et pour cela, je vais utiliser du savon de Marseille liquide en spray que j'ai acheté chez Action, mais celui de chez Norma ou de chez Lidl fait très bien l'affaire. Ensuite, je descends à l'atelier et j'ai préparé de la peinture nature blanc avec du bicarbonate et je commence à enduire mon pot pour créer des effets un petit peu vieillis. Je viens essuyer avec un chiffon sec et je n'oublie pas de faire une partie de l'intérieur et également la secoupe qui sera en dessous du pot. Une fois que c'est sec, je viens poncer, mais je me rends compte que l'aspect est beaucoup trop lisse et du coup, je vais utiliser à nouveau la peinture blanche au bicarbonate et vraiment créer de gros effets en tapotant et en mettant beaucoup de matière. Et ensuite, je viens reponcer pour pouvoir lisser et l'effet est beaucoup plus joli. Maintenant, je vais prendre la peinture rouille paprika et la mélanger avec du bicarbonate car je souhaite enduire des cache-pots qui n'ont pas du tout l'aspect de la terre cuite. Donc je vais vraiment recréer un aspect terre cuite, recréer un décor en fait sur les pots. Donc là, la texture est idéale. C'est à vous de voir si vous voulez que ce soit plus ou moins épais. Donc elle s'applique vraiment très bien sur le pot. Moi, j'utilise la 4x4, hein, donc pas besoin de sous-couche. Là, je vais m'occuper, donc j'ai fait le numéro 2 et le numéro 3. Vous voyez, ça s'applique vraiment très bien. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais appliquer une seconde couche pour que ça soit vraiment bien recouvert. Et voici le résultat. Maintenant, je laisse sécher et pendant ce temps, je vais attaquer le pot numéro 4. C'est un pot que j'avais customisé l'année dernière et je voulais vraiment lui donner une seconde vie parce que je voulais cet effet pot ancien. Donc, j'applique exactement la même peinture et également sur la secoupe et je vais recréer donc du relief en rajoutant beaucoup de matière, en faisant quelque chose, en tapotant, surtout pas quelque chose de hyper lisse. Voilà, je le fais aussi sur les autres pots parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop lisse, comme vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, je commence à créer les effets avec la peinture cette fois-ci au bicarbonate et la couleur nature blanc. C'est comme ça que je vais créer ces effets vieillis. Et finalement, j'ai décidé de retirer la corde parce que je n'aimais pas du tout. Je la recyclerai sur un autre DIY. Maintenant, je vais poncer tout ce qui est en excès comme ça de matière pour vraiment faire fondre le tout ensemble. Et je trouve que le résultat est vraiment très joli. C'est vraiment ce que je recherchais. Donc je le fais pour les autres pots également. Et par ici, j'ai un peu trop poncé, donc c'est pas grave, je vais prendre du blanc et puis juste en remettre par-dessus, je fais fondre un petit peu avec le doigt et le tour est joué. Maintenant, on passe à l'étape incontournable, l'application du vernis parce que les pots vont aller dehors, mais même s'ils sont à l'intérieur, il faut impérativement vernir pour pouvoir les nettoyer et je vous laisse découvrir le résultat en images.
Et c'est parti pour la customisation de mes jardinières. Donc elle date de quelques années maintenant. Ce verre là je l'aimais à un moment, mais là je n'aime plus trop ce verre anis. Du coup je vais les nettoyer toujours avec mon savon de Marseille liquide. Je brosse bien avec une brosse et je rince bien. Je suis maintenant à l'atelier, je vais bien les essuyer et ensuite je vais bien dépoussiérer le bac à peinture. Je vais préparer tout mon matériel, donc pour commencer le rouleau lacqueur puisque c'est avec ça que je vais travailler pour avoir un effet très lisse. Et ensuite je vais aussi prendre un pinceau à réchampir et 2 petits pinceaux de précision. Je mélange bien la peinture avant de l'appliquer sur les jardinières. Je vais utiliser la couleur vert Gecko qui est une très jolie couleur. C'est un vert mais un vert beaucoup plus zen que le vert anis. Donc je commence avec les petits pinceaux de précision et puis ensuite je passe le rouleau et je vais appliquer la peinture en 2 couches et vous pouvez observer qu'elle s'applique très bien sur le PVC. Il n'y a pas besoin de sous-couche. Elle est vraiment adaptée à l'extérieur donc vraiment c'est une peinture qui est idéale et je vous rappelle que si vous souhaitez la commander, je vous mets un lien en barre d'infos. Voici déjà une jardinière de faite et on peut voir vraiment la différence. Maintenant, je vous ai filmé un petit peu mon repotage. Voilà, j'avais envie de vous partager ma petite inspiration pour mes jardinières et je vous laisse regarder tout ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos conseils par rapport aux plantes aromatiques, par rapport aux expositions, quantité d'eau, etc. Et là, je vais vous laisser découvrir le résultat de mes jardinières customisées avec un peu de peinture, le tour est joué. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez vous y mettre? Est-ce que vous avez des anciennes jardinières que vous allez mettre au goût du jour? Encore une fois, vous avez pu voir que concernant les jardinières, il suffit d'un petit coup de peinture et le tour est joué. En plus de ça, le nuancier est vraiment riche en couleurs, donc vraiment on peut se faire plaisir. Et je vous rappelle que je vous ai mis un lien en barre d'infos, donc si ces peintures vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre donc sur le lien qui vous mettra directement sur le site Erika. Et en ce qui concerne les autres pots, je me suis vraiment inspirée du magasin Sauce Rengren parce que j'ai vu ces pots récemment et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur et dans un instant, je me suis dit que j'allais les acheter et finalement, bah non, pourquoi je vais les acheter alors que je peux les faire moi-même. Donc vous avez vu qu'on peut faire des effets et créer des anciens pots qui, on dirait, ont vécu vraiment voilà, pas mal de temps. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire parce que c'est un réseau social où je suis vraiment très active, que ce soit en story ou en post. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos créations par ce biais-là. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu et à enclencher la petite cloche pour être averti en temps réel quand une vidéo sort. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Évidemment, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Régalez-vous bien, mais attention à ne pas manger trop de chocolat. C'est moi qui vous dis ça, mais en fait, je suis très gourmande aussi. Mais bon, faites attention quand même. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. À bientôt. Bye.